L'homme a toute la connaissance en lui. Il n'a pas besoin de chercher à aller apprendre dans les universités. Il a tout ce dont il a besoin en lui. C'est atavique. C'est dans ces temples, c'est dans ces lieux, c'est dans ces bosquets sacrés que tout l'enseignement avait lieu. Et on sortait de là maintenant pour aller mettre en œuvre ce que les facultés qui se déployaient à partir de l'initiation mettaient à la disposition de ceux qui étaient initiés pour qu'ils puissent gérer convenablement la cité pour le bonheur de tous. Mais... L'école est sortie, nous l'avons toujours dit, des monastères. Il n'y avait pas à l'époque la structuration que nous connaissons aujourd'hui. Temple ou mosquée ou ashram d'un côté, l'école, l'université d'un autre côté, et puis par exemple, les amphithéâtres, je veux dire là où on enseignait, les gymnases de l'autre côté. Non, mais tout cela était dans le temple. Tout était enseigné dans le temple. Tout à l'heure, le docteur Afelou parlait de la dissection. Je voulais même dire de l'esprit d'analyse qui s'est mis en opposition avec l'esprit de synthèse. D'ailleurs, c'est de là que tout part, parce que dès qu'on a séparé la science, l'art et la religion, chacun a pris sa route, vous voyez le résultat que ça donne. Dans l'Afrique, les trois ne sont jamais séparés, même à l'heure où nous parlons. Même lorsque nous regardons les réminiscences qu'il y a dans nos traditions, nous voyons que les trois sont toujours ensemble. Les jeunes sont enseignés à la chefferie, dans les lieux consacrés pour l'enseignement, donc pour l'initiation. Le véritable enseignement a toujours été dans les temples, dans les endroits où il y a en même temps la révélation de la potentialité par l'initiation, et ensuite pour les besoins de la société, effectivement, on commence à développer telle ou telle science uniquement pour résoudre les problèmes de la société, pas pour la curiosité de découvrir des choses. Parce que de manière atavique, l'homme a toute la connaissance en lui. Il n'a pas besoin de chercher à aller apprendre dans les universités. Il a tout ce dont il a besoin en lui. C'est atavique. C'est dans ces temples, c'est dans ces lieux, c'est dans ces bosquets sacrés que tout l'enseignement avait lieu. Et on sortait de là maintenant pour aller mettre en œuvre ce que les facultés qui se déployaient à partir de l'initiation mettaient à la disposition de ceux qui étaient initiés pour qu'ils puissent gérer convenablement la cité pour le bonheur de tous. Mais dès qu'il y a eu séparation, et nous avons embrassé cela, et c'est l'une des conséquences les plus désastreuses de notre rencontre avec l'Occident. Parce que l'Occident est venu nous apporter l'école d'un côté, et les enfants ont quitté le père et la mère et ont pris une route, un chemin de non-retour. Vous connaissez la problématique posée dans l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Khan. Et voilà que sont devenues nos femmes. Elles n'ont plus d'enfants. Parce qu'elles ont envoyé les enfants à l'école. Elles ne peuvent plus éduquer les enfants. Elles n'ont plus d'enfants? Non, elles n'ont plus d'enfants. Vous avez déjà vu encore les femmes avec les enfants? Ah bien, il suffit non. d'envoyer un enfant à l'école pour qu'il... Mais c'est fini, c'est terminé, il n'est plus le vôtre.
Mais il n'est plus le vôtre. Tout enfant que vous envoyez à l'école n'est plus le vôtre. Il n'est plus votre enfant. Puisque c'est le système prédateur et dominant qui va maintenant l'élever. À l'époque, on prenait, il y a à peu près 400 ans ou 500 ans, on prenait dans la barbarie et la violence. Mais aujourd'hui, on prend ça subtilement avec un accord extraordinaire des parents. C'est la même chose, les amis. Mais réveillez-vous. On vous prend maintenant, vous-même vous êtes content, vous chantez. Vous payez même de l'argent. À l'époque, on venait ravir les enfants. On violait les filles. Maintenant, c'est vous-même qui envoyez pour qu'on les viole. Mais c'est ça la vérité, monsieur. Et tous les Africains, tous sont pareils. Même les égyptologues envoient leurs enfants dans l'école des Blancs. Non, mais il y a un problème, monsieur.